Les demandes, donc. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Vous connaissez le principe. Ici, on ne cite pas les noms des gens, noms des hôtels, des bars, des restaurants. On n'indique pas les maisons des gens ici. Allô? Roland, Oui, DMG, bonsoir, bonsoir à tout le monde. tu es avec ton chéri et tu chuchotes, hein? Non, Ok, en tout cas, l'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire que j'ai vécue ça hier. Avant hier même, après l'histoire que je vous ai racontée, je suis allée au salon, puisque je suis dans un pays en fait. Donc, quand j'étais là, j'ai dit, j'ai raconté mon histoire comme ça, comme ça. Le monsieur me dit ceci que, mais s'il faut raconter des histoires, il y a des histoires à raconter. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, et il me dit, en tout cas, attends, en fait, il y avait un monsieur qui venait parce qu'il m'avait promis la paire de lunettes. Donc, il a appelé le monsieur de venir me livrer la paire de lunettes. Le monsieur arrive, il dit, ça c'est mon frère et tout, on a grandi ensemble et tout, et tout. Il dit, ok. Après, son frère, il dit, vous vous connaissez bien? Ah oui, quand je suis arrivée dans son pays, elle m'a bien accueilli et puis c'est comme une soeur à moi et tout, et tout. Le monsieur me dit que, est-ce que tu le connais? Ce monsieur, c'est un génie. Je dis que oui, mais c'est un génie parce que je connais de quoi il est capable et tout et tout. Il dit ceci que non, quand je dis génie, est-ce que tu comprends ce que je dis? Il dit non, si c'est génie, ce que je comprends, lui, il dit que non. Lui, il n'a pas fait l'école. Il a construit une grosse maison dans son pays, dans son village. Je dis, oui, c'est une bonne chose avec tout ce qu'il fait pour les gens, c'est normal qu'il construise. On dit non, quand on dit construire, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a construit tu as les écouteurs? Et il n'est jamais. Non? En fait, je suis à l'immeuble et puis il y a un peu d'écho. Oui. Sauf si je descends et tu arrêtes aussi tu arrêtes le téléphone bizarrement. Là. Il faut arrêter le téléphone. J'ai le téléphone en main en fait. Ok. Sans trop bouger, oui? Sans arrêter. Voilà. D'accord. Quand il me dit ça, j'ai dit, ok, c'est quoi alors donc l'histoire? Je pose la question, je dis, maintenant tu viens de me parler et puis elle va me poser des questions, il faut que je lui réponde. J'ai dit, ok. Il me dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ok. J'avais un monsieur dans mon village et ce monsieur était en train de construire ma maison. Le monsieur a commencé ma maison, mais il n'a pas achevé ma maison. Et à chaque fois quand je lui demandais que, mais quand est-ce que tu vas achever ma maison? Le monsieur disait que non, la semaine prochaine. Et moi, je payais le monsieur tous les vendredis. À chaque fois quand je lui demandais, il dit que non, vendredi prochain. Il a fait ça 1 mois. Je suis restée tranquille. Mais après, je l'appelle, je lui dis ceci, mais à quel niveau avec ma maison? Il dit ceci que ta maison, j'ai eu un autre travail, je vais construire ta maison dans 6 mois parce que le travail là va finir dans 6 mois. Le monsieur là lui dit ceci, le monsieur dit que mais comment ça tu as un travail et puis tu vas finir dans 6 mois, tu as commencé ma maison, tu ne finis pas ma maison et quand je te demande de venir, il y a une personne qui va travailler là, tu lui montres seulement comment faire et puis tu dis que non, il n'y a aucune personne qui peut construire la maison là à part moi. Et quand je te demande de venir faire ma maison, tu me dis que tu as un autre travail qui va te prendre 6 à 7 mois avant que tu vas venir chez moi. Le monsieur s'est énervé contre lui, a dit que tu es un chien, tu n'es rien, tu n'es personne. Et je te dis et je te redis, même le lendemain matin, quand on se réveille là, je vais construire cette maison moi-même. Ce monsieur n'a jamais fait l'école, il n'a jamais fait une formation. Dans une formation, il n'a jamais fait. Il dit que tu es un chien, tu ne peux rien, tu n'es personne. Cette maison, demain, je vais construire ça moi-même. Et toi, prendre un gobelet comme ça là, seulement pour prendre de l'eau pour boire, tu ne m'as plus jamais fait. Le monsieur a dit, c'est ce que, va là-bas avec ça et tout et tout. Le lendemain matin, il dit qu'il a constaté que le monsieur avait mis un fétiche chez lui. Il a reporté ses fétiches, il a renvoyé chez le monsieur. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a changé le cerveau. Quand il dit changer le cerveau, il a pris la connaissance de ce monsieur. Il a mis dans sa tête. Il a pris pour lui. Il a remis dans la tête du monsieur. Il a rendu ce monsieur comme un poulet en fait.
Le lendemain matin, il s'est mis à construire sa maison lui-même. Les gens du quartier passaient, les gens regardaient. Merci. Excusez-moi. Les gens du quartier passaient, les gens regardaient. Les gens se posaient des questions. Mais comment est-ce que ce monsieur est en train de construire la maison? Quand je vous dis construire la maison, il a fait le carrelage lui-même. Il a fait le crépissage lui-même, peinture lui-même, plafond lui-même, l'électricité lui-même. Tout, il a fait la maison. Et ce n'était pas une petite maison, c'était l'immeuble qu'il a fait. Il a fait ça lui-même. Il a fait ça. Ouais, Amel, pourquoi tu me déranges quand ils sont... C'est comment? Oh. Dis à ton mari depuis de toucher, non? C'est comment? Donc, je veux boire, après je vais te donner. Excusez-moi, pardon. Il a fait tout lui-même. Comme je disais là, il a fait tout lui-même. Il a fait... En fait, il a reconstruit sa maison. Quand il a fini de construire sa maison, le monsieur aujourd'hui là, même prendre le verre pour boire de l'eau, il n'arrive pas. C'est lui aujourd'hui qui dit au monsieur que tu as faim, prends, tu manges, tu as fait... Il y a son papa qui au village, son papa c'est un imam, un ancien du village. Donc, ce sont des personnes, en fait, ce sont des grosses têtes. Je ne vais pas seulement prononcer le pays en fait. Ce sont des grosses têtes, on les connaît, ils sont reconnus, que ça soit la présidence et tout. Son père dit que pourquoi tu as fait ça, j'ai appris que tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Il a expliqué à son père a dit que c'était une légitime défense parce que il t'a dit ceci, que si une autre personne ne peut pas construire la maison, c'est-à-dire que si la personne vient construire la maison, la personne va mourir. Donc il a fétiché ta maison. Donc tu as fait ce qu'on appelle légitime défense. Et en plus de ça, il y a des Allemands qui sont venus pour dire... On a raconté l'histoire aux Allemands. Ils sont arrivés, ils ont pris une radio pour venir pour l'interviewer, pour dire que explique-nous ce qui s'est passé. Ce qu'on a besoin, c'est que tu lui dises juste que oui, j'ai construit cette maison seule. Il a dit qu'il ne peut pas le faire parce que il n'est pas fier. Il n'est pas fier que ce monsieur soit comme il est là aujourd'hui. Donc, il ne peut pas se glorifier parce qu'on a dit qu'on devait lui payer beaucoup de millions. Il a dit non, il ne peut pas accepter ça. Mais ce qu'il a fait ça parce qu'il voulait sauver sa terre, il voulait se sauver parce qu'il était en danger. Donc, en fait, le conseil, c'est quoi? C'est que arrêtez de vouloir monopoliser la vie des gens. Si c'est que tu ne peux pas rendre service à quelqu'un, dis que tu ne peux pas rendre service à cette personne. Ne venez pas prendre cette personne pour un maboule ou bien pour un fou. Et sans toutefois connaître le monsieur, vous êtes dans un même village, tu connais que celui-là est capable de faire telle chose, mais tu t'amuses à jouer avec sa psychologie. Il a demandé, est-ce que tu peux faire? Il t'a appelé plusieurs fois, tu as refusé. Aujourd'hui, tu deviens quoi? Comme on appelle, comme un chiffon devant lui. C'est un peu ça mon histoire. Donc le monsieur, il a dit qu'il a pris le cerveau, il a pris son intelligence, il l'a mis dans la poule, il a arrangé la poule, il a chop. Et toi, tu causais avec lui que... Je lui ai posé la question avant hier là que, mais pourquoi, comme c'est arrivé, tu ne lui remets pas ça? Il dit que si je lui remets ça, je remets avec tout mon savoir. Donc je ne peux plus lui remettre, il va rester comme ça toute sa vie. Et du moment que mon frère est venu, il t'a parlé de ça. Moi, je ne t'ai jamais parlé de ça. Quand mon frère te parle de ça, moi, je pense que tu as peur de moi. Il y a beaucoup de choses, peut-être que si tu connais de moi, tu auras plus peur de moi. Il dit non. Si tu m'expliques bien, mais gars, je suis restée comme ça, je regarde le monsieur là. Oui, c'est un peu comme le karma. Je regarde le monsieur là. Il m'a dit que non, il ne faut pas avoir peur de moi. Quand j'explique, tu comprends que ce monsieur a voulu abuser de moi. Il ne voulait plus. Parce qu'il a dit que si quelqu'un d'autre vient travailler, là, la personne va mourir. Donc, il avait fétiché l'endroit. Il n'y a que lui-même, lui seul, et il voulait l'emplacement. Il a demandé au monsieur de quitter et laisser. Il a dit qu'il ne peut pas quitter et laisser. Et il a constaté, c'est ce qu'il a rendu le monsieur. C'était mon histoire. Au revoir. Merci beaucoup, Roland. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, je remonte avec une histoire que j'ai vécue. J'étais encore adolescente, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans. Donc, à cette époque-là, c'est au Gabon. Je suis du sud du Gabon. Donc, du coup, pendant les vacances, ma grande sœur et moi et un de mes cousins, nous sommes allés à Libreville rendre visite à mon papa, qui, je signale, de passage, est, hormis son boulot qu'il a dans la vraie vie, il est ébouitiste. Donc, du coup, moi, très, très, très curieuse.
je me suis dit, bah, il faut que je m'initie parce que moi, j'avais ma petite sœur qui n'est pas passée par l'initiation, mais quand on était dans les veillées, elle arrivait à voir des choses. Je me suis dit qu'il faut aussi que j'aille voir un peu ce qu'on voit à l'autre côté. Enfin, c'était plus par curiosité. Après, j'étais encore petite. Donc, du coup, on fait l'initiation. Mon papa nous fait l'initiation. Ma grande sœur, elle arrive à voyager, comme on dit. Mon cousin aussi. Et moi, je suis là 2 jours sur la natte, en train de boire, de manger le bois sacré. Rien. Après, bah, il fallait bien qu'on arrête la veillée. Et puis après, nous sommes retournés au village. Et quand on retourne au village, mon petit frère, bah, après, quand on vient de s'initier comme ça, là, les esprits, les doubles sont encore très, très, très présents. Bon, moi, puisque je n'avais rien vu, donc pour moi, je considère même aujourd'hui que je n'ai pas de lien avec ce monde. Donc, du coup, il y avait maintenant, derrière notre maison, on avait un grand badamier qui appartenait à notre voisin. Et mon petit frère, bon, mon cousin, bah, enfin, c'est mon petit frère. Mon petit frère, qu'on allait au cours et qu'on rentrait à 17h, il y avait déjà un monsieur qui prenait un hélicoptère, enfin, de façon mystique, bah, moi, je ne voyais rien, qui prenait un hélicoptère qui venait s'arrêter là. Donc, sa piste d'atterrissage, c'était le badamier. Et il parlait avec mon petit frère. Tous, on n'était pas au courant. Donc, ils se sont parlé pendant 1 semaine et lui, il venait à chaque fois venir demander qu'il voulait, en fait, il avait besoin d'une femme et que moi, je vivais là avec ma grande sœur et qu'il voulait soit ma grande sœur, soit moi. Et moi, mon petit frère, il disait, si tu recherches une femme, il faut aller demander le mot de passe à notre père initiateur, initiatique, en tout cas. Enfin, bref. Du coup, il fallait qu'il aille voir mon père pour que mon père lui donne le mot de passe pour que lui, en retour, vienne de façon mystique chercher, enfin, prendre une d'entre nous pour devenir sa femme. Et pendant 1 semaine, il ne faisait que venir négocier avec mon petit frère. Que je ne peux pas aller chez votre père parce que lui, c'est sûr qu'il va refuser. Donc, c'est pour ça que je passe par toi, puisque c'est toi le petit frère et tout. Donc, tu peux me donner accès à une de tes sœurs. Il a refusé. Et il était avec un autre cousin. Il a commencé à prendre les crises. Et dans ces crises, on l'a ramené à la maison. Et ma grand-mère a commencé à poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passait. Et là, il a expliqué tout ce que je viens de dire. Et quand il explique un peu, on lui demande de décrire la personne qu'il voyait chaque soir, chaque 17h. Et là, il nous décrit un monsieur, en fait, que bon, je n'ai pas connu, hein, parce que moi, à l'époque, j'étais encore très petite, que mes parents, genre ma mère, mes cousins ont connu, qui est décédé dans le quartier. Bon, apparemment, on l'avait dealé. Donc, du coup, bah, il se sentait seul, donc, du coup, il recherchait une femme. Et ma grand-mère s'est levée, elle allait voir le chef du quartier, elle a menacé, si quelque chose arrive à mes petits-enfants, je ne donne pas cher de la peau de ce monsieur, parce que son oncle, celui qu'il avait entre griffes bazardé, était encore en vie. Donc, du coup, le chef du quartier a parlé à tout le monde, et là, ça s'est calmé. La morale de mon histoire, c'est de dire que le monde mystique est vraiment réel, ça existe. Faisons attention à où on met les pieds, soyons toujours vigilants et restons zen, quoi. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Bonsoir Diane. Bonsoir DMG, comment tu vas? Très bien, toi-même. Ça va tranquille. Au fait, moi, j'aimerais aussi raconter mon histoire parce que ça fait des lustres. Moi, je t'appelle depuis que tu décroches pas. Au fait, moi, c'est Diane. Hein. Moi, je suis née au Gabon. Sur WhatsApp. Oui, je t'appelle sur WhatsApp, tu ne décroches pas. Non, moi, je ne peux pas les appeler sur WhatsApp. Ce n'est que pour avoir les histoires en mode voice note vocal. Ah, d'accord. Moi, je vais aussi raconter. Moi, je suis camerounaise, mais je suis née au Gabon. J'ai grandi au Gabon, quoi. Donc, et pour le moment, je suis plus au Gabon. En fait, je n'aimerais pas dire où je suis en ce moment, mais je suis en Europe, quoi. Au fait, mon histoire est celle-là. Au fait, quand j'étais petite, moi, au fait, nous étions un groupe de filles. On partait à Port-Gentil, tu vois un peu.
On partait souvent à Port-Gentil se balader et tout, voilà. Il fait une histoire, pour la petite histoire, au fait, il fait une histoire, comment on appelle ça, au quartier Sable. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent le quartier Sable. Oui, on rentrait en boîte au quartier Sable et tout, on a rencontré les petites personnes. Les petites personnes, genre, les êtres humains, mais genre, ils étaient petits. Au fait, je sais pas comment expliquer ça. Au fait, ils étaient de petite taille. Je sais pas, c'était pas les pygmées, mais les petites tailles. Genre, je sais pas, comme les singes là, tu vois un peu. Ils nous suivaient, donc, genre, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ça me traumatise. Ça me traumatise, franchement. Ils nous suivaient, ma copine était devant, et j'étais derrière, et une autre était derrière. Tu vois un peu. Ils sont venus, ils ont dit, les filles, vous faites comment? Allons à, on appelle la boîte de nuit là, quoi. Il y avait une boîte de nuit vers le port Molle. Vous connaissez le port Molle de Port-Gentil? Et ces gens-là, ils nous ont conditionnés, quoi. Si nous voulons parler et tout, direct, il y a l'une de mes copines aussi, elle est pour nous, elle est pas pour nous, elle est tombée en transe. Tu vois un peu? Parce qu'elle était initiée, quoi. Elle est tombée en transe et tout, elle est tombée tellement qu'elle faisait trop de bruit, elle faisait assez de bruit, ça a même réveillé le quartier. Ces gens-là ont disparu. Nous sommes devenus raides, carrément raides, debout. Même parler nous a dépassé d'MG. C'est comme j'ai une histoire genre bête, quoi. On a même raconté aux gens, au fait, quand les gens sont venus, on a raconté aux gens et tout, ils ne nous ont pas cru. C'est une dame qui est venue dire que oui, elle-même aussi, elle a été victime de ce genre de choses. Tu vois un peu? Donc, pour dire que tout ce que les gens racontent de Gabon, Port-Gentil, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, c'est un peu ça la petite histoire, quoi. D'accord, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Merci. Fais-moi descendre, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir. Ok, bonsoir. Alors, moi, je viens rencontrer une petite histoire d'une de mes abonnées qui m'a expliqué ça parce qu'elle avait un problème avec son ex-mari. D'accord. Et voilà, cette histoire, ça se passe au Mali pendant la période du Covid. En fait, c'est une jeune fille, comme tout le monde, dans le tout sur les réseaux sociaux. Et puis, elle était sur les réseaux sociaux comme tout le monde pendant le Covid, on n'avait rien à faire et tout. Donc, elle discutait avec des personnes qu'elle connaissait pas vraiment sur les réseaux sociaux. Un jour, comme ça, elle reçoit un message d'un homme qui lui dit « Oui, t'es très belle et tout, j'aimerais faire connaissance avec toi. » Bah, elle, au début, elle nous dit qu'elle n'a pas répondu pendant 3 à 4 jours, elle n'a pas répondu le monsieur. Et le monsieur a insisté à lui envoyer le message quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à sa copine, elle a expliqué la situation à sa copine, elle a dit, voilà, depuis 3 jours, il y a un monsieur qui n'arrête pas de m'envoyer un message, mais quand je rentre dans son compte, je regarde, je vois qu'il a beaucoup d'abonnés. L'histoire, en fait, a commencé sur Facebook, voilà. Je vois qu'il a beaucoup d'abonnés et tout ça, c'est quelqu'un de connu, donc j'aimerais quand même faire connaissance avec la personne. Sa copine lui dit, bah, t'es jeune et tout, franchement, si t'as envie de rencontrer quelqu'un parce que ça fait longtemps que t'es toute seule, bah c'est bien, mais quand même fais attention à toi parce que les hommes de réseaux sociaux, on connaît pas vraiment comment ils sont. Bon, bref. Après, elle fait connaissance avec le monsieur et tout ça. Et où elle était en fait, elle habitait pas dans le ville. Elle habitait pas à Bamako, mais elle habitait dans un autre ville à côté. Donc le monsieur dit, moi j'aimerais bien te voir, mais je peux pas me déplacer. Si toi tu peux te déplacer, je t'envoie l'argent, tu prends le car et tu viens à Bamako, on va se rencontrer. Donc elle dit à sa mère qu'elle a envie d'aller voir sa tante. Voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu sa tante. Donc elle prend le car, elle vient à Bamako pour aller voir sa tante. En même temps, elle avec le monsieur, ils se voient. Et quand ils se sont vus, en fait, tout est parti très vite. Parce que chez nous, en fait, on peut pas avoir de relation. Enfin, ça dépend. C'est pas tout le monde. Mais vraiment, chez nous, on dit, voilà, avant de faire quelque chose avec un homme, il faut se marier, il faut être marié et tout ça.
Donc, tout va vite. Le monsieur dit, moi, je ne veux pas être dans le haram. Nous, on dit ça comme ça. Moi, je ne veux pas être dans le péché. Je veux que tout se passe bien, que je te marie. Comme ça, on fait les choses clairement. Les choses bien, c'est mieux, tout ça. La fille, elle dit, ah, moi, je suis venue pour voir ma tante. Je ne suis pas venue pour le mariage. Attends que je retourne chez moi. Je vais aller voir ma mère et mes parents. Je vais parler avec eux. Après, tes parents viendront chez nous pour me demander la main. Le monsieur était tellement pressé. La fille, elle est retournée dans son village. Même pas 2 jours, le monsieur n'arrête pas de l'appeler. Le monsieur appelle, ses soeurs ils appellent. Toute la famille s'est mise à appeler la fille pour lui dire oui, notre frère il est pressé, il veut se marier. Donc toi, si tu veux pas te marier, il faut nous le dire, on va chercher quelqu'un d'autre. La fille, elle voulait tellement se marier, elle voulait être dans le foyer aussi. En fait, elle a pas eu assez de temps de réfléchir. En moins de 1 mois, la fille se retrouvait mariée avec cet homme-là. En fait, tout a commencé quand elle est tombée enceinte du monsieur. Le monsieur était gentil, il était bien avec elle et tout ça là. Mais en fait, elle était enceinte. Comme elle est jeune, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais le monsieur là a compris que la fille était enceinte plus rapidement que la fille. Dès que le monsieur a su que la fille était enceinte, tout a commencé. La fille a commencé à avoir des problèmes avec le monsieur. Le monsieur se fâche, il crie sur la fille. Il dit, ouais, moi, je veux plus toi, je veux plus rester avec toi. Bon, bref, la fille, elle a dit, comme c'est comme ça, moi, je veux retourner chez mes parents. Le monsieur a dit, non, tu ne vas pas retourner chez tes parents, tu vas rester ici. Puisque moi, je veux voyager, là, maintenant, je serai plus ici avec toi. Mais on va se voir tous les 6 mois ou tous les 4 mois, on va se voir. Parce qu'à cause de voyage et tout ça, alors je ne pourrai plus vivre ici avec toi. La fille, elle dit, il n'y a pas de problème. En fait, tout a commencé quand la fille est tombée enceinte. En fait, quand le monsieur est là, la fille elle commence à avoir des choses dans sa chambre. Elle commence à avoir des esprits. C'est comme s'il y avait des personnes qui sont assises avec eux dans la chambre. Et en fait, parfois, elle a l'impression qu'il y a des personnes qui l'attachent. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut ni parler. Elle peut ni bouger. Elle peut rien faire. Mais elle est consciente. Elle voit qu'elle ne dort pas. C'est pas un rêve. Mais quand même, elle n'arrive pas à bouger. Elle n'arrive pas à parler. Elle reste scotchée comme ça dans le lit. Chez nous, comme on est musulman, donc il y a des sourates et tout ça, des sourates. Elle arrive à se libérer un peu. Pendant toute sa grossesse, c'était ça. Et quand elle a accouché, le monsieur est venu tous les 3 mois. Le monsieur est venu plus. Il est venu 3-4 fois, après il est venu plus. Et quand elle a accouché après, c'était plus les esprits qui l'attachaient, c'était vraiment des personnes. Elle me disait que c'était un homme et une femme qui étaient tout le temps en blanc. Ils étaient en blanc. Donc, ils se mettaient en fait au niveau de ses pieds. Ils s'asseyaient là-bas comme s'ils étaient assis sur une chaise. La regarder pendant toute la nuit. Elle dit à chaque fois qu'elle soulève la main, elle soulève la tête, c'est comme si elle dormait, mais elle ne dort pas. Et c'est pas un rêve. Elle m'a dit, je te jure que je ne rêvais pas. Elle m'a dit, quand elle soulève la tête, elle le regarde. Elle voit que cette dame et ce monsieur, ils sont assis au niveau de ses pieds. Pardon, excusez-moi. Au niveau de ses pieds, mais elle dit quand elle s'élève pour allumer la lumière, pour regarder, elle ne voit rien. Pendant la période de mariage, quand elle était enceinte et qu'elle a accouché aussi, elle voyait ça. Mais chose bizarre, parce que moi je dis c'est trop bizarre. Parce que chose bizarre, quand vraiment c'est parti loin, elle a découvert après parce que le monsieur lui avait dit, je me suis mariée une seule fois. En fait, elle a découvert qu'elle était la 4e femme du monsieur dans l'histoire. Elle a découvert qu'elle était la 4e femme du monsieur et que c'est tous les 4 femmes qui sont parties. C'est la 3e qui a eu une fille avec le monsieur. Ben, comme il a eu une fille avec cette dame, il ne peut pas dire « Ah, moi, je ne me suis pas mariée puisque l'enfant existe. » Donc, il a dit à la fille « Je me suis mariée une fois. » Mais en fait, la fille, elle n'est même pas 2e femme, mais elle est 4e femme du monsieur. Tous les autres femmes, ils sont parties. Et la fille, elle me dit « Tout ça là, ça s'est arrêté. » C'est quand elle a divorcé du monsieur. Quand elle a divorcé du monsieur, elle ne voyait plus rien. Plus de gens bizarres qui viennent s'asseoir dans sa chambre. Plus de trucs bizarres qui viennent l'attacher quand elle dort. Elle a eu la paix.
côté financier, tout était attaché. Elle n'arrivait pas à avoir d'argent. Même quand elle travaille, elle gagne l'argent. Elle ne sait même pas son argent parti où. Mais quand elle a divorcé avec le monsieur, tout, tout son argent est venu. Elle a commencé à bien gagner sa vie. En fait, elle commence à avancer dans sa vie. Et là, maintenant, le monsieur veut que... En fait, elle est venue me voir parce qu'elle voulait que moi, je le conseille. Elle me dit, le monsieur veut qu'elle retourne avec lui. Mais elle ne veut plus. Moi, je dis, en tout cas, cette histoire, c'est très bizarre. Il faut vraiment voir, va voir tes parents, t'en parles avec tes parents. Parce que déjà, tu rencontres quelqu'un sur Facebook et même pas moins de 1 mois, le monsieur te demande le mariage. Vous vous mariez et après, il y a des trucs bizarres qui sortent dedans. Le monsieur, il n'est pas gentil avec toi, il crie sur toi et t'insulte. Et quand tu tombes enceinte du monsieur, tu commences à avoir des trucs bizarres et tu accouches aussi. Tu commences à avoir 2-3 personnes dans ta chambre toutes les nuits et tout, jusqu'à ce que tu divorces de ces messieurs-là. C'est que quelque chose ne va pas. Après, elle me dit, oui, je suis partie voir les marabouts. Ils ont dit que le monsieur, en fait, il y a une femme que le monsieur était avec et que le monsieur a divorcé avec cette femme et que la femme, elle a dit, tant qu'elle est vivante, que le monsieur ne va jamais rester avec une femme. Il va honter toutes les femmes jusqu'à ce que le monsieur retourne avec elle. Voilà, c'était la petite histoire du soir. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonne soirée. Merci. Et attends. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir à tous. Bonsoir DMG, j'espère que vous portez bien. Je suis gabonaise étudiante aussi. Je suis gabonaise française étudiante à Dakar, au Sénégal. Oh. Et j'ai ma petite histoire à vous raconter. Je vis dans un quartier plutôt résidentiel au Sénégal. Et j'ai eu une expérience un peu bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, mais il était pratiquement minuit, 23h30 minuit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis levée un bon soir pour aller vider les poubelles. J'étais avec une de mes cousines. À minuit? Oui, à minuit en fait. On voulait prendre un peu d'air aussi. Et comme c'est comme une cité et tout, on voulait aller vider les poubelles en fait. Et donc nous sommes partis et tout. J'ai vidé les poubelles. Ma soeur elle était devant, moi j'étais derrière. On avance. Après, on vide les poubelles. Un cœur me dit, genre, retourne-toi. Essaye de regarder ce qui est derrière toi. Quand je me retourne, en fait, j'ai vu, je sais pas comment on appelle ça ici au Sénégal ou au Gabon, mais j'ai vu un monsieur à moitié cheval, moitié humain. Je sais pas comment expliquer ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait 1 an de cela, cette histoire. Je sais pas comment expliquer comment ça se fait, mais bon. Je me suis retournée, j'ai dit à ma cousine, mais regarde, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Elle me dit, elle se retourne, elle me dit que je ne vois rien. Elle ne voit rien. J'ai dit, mais non, en fait, il s'était caché. Et quand ma soeur avance, quand je me retourne pour regarder, je vois qu'il est sorti, il m'a regardé, il souriait avec moi. Il était humain, mais genre un corps noir, les longs cheveux, il me souriait. Je sais pas pourquoi c'est à moi seul qui s'est montré, je sais pas quel lien et tout, et pourtant bon, c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Et franchement, ça m'a effrayée. Et au fur et à mesure que je partais, genre il était, je sais pas. En fait, j'ai oublié une partie. Quand je suis arrivée vers la poubelle, ma soeur était déjà retournée. J'ai vu, en fait, c'est ça. Bon, en fait, j'ai pensé que c'était genre, parce qu'ici, à Dakar, il y a des chevaux, je sais pas, des histoires de chevaux, là. Des histoires, ils voulaient te séduire. Il y a des histoires des chevaux. Ici, à Dakar, il y a des histoires de chevaux qui roulent autour de la route, ils font les déménagements et tout ça. Donc, moi, je me disais que c'était ça. Mais apparemment, c'était pas ça. Il était bien humain, moitié cheval. Et il faisait que me sourire. J'ai dit à ma soeur, mais retourne-toi, regarde. Elle me dit non, tu hallucines. Et tu dis non, mais non, retourne-toi. Elle regarde, elle ne voit rien. Mais moi, quand je me retourne, il se montre à moi, il sourit. Et après, il est parti. Quand je me suis retournée, il avait disparu. Il est parti. Bon, j'aimerais que quelqu'un dans les commentaires m'explique qu'est-ce que ça signifie en fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien compris pourquoi il est apparu vers moi. Et puis, c'était une route sombre, hein.
Il n'y avait pas trop de lumière. Franchement, la manière dont il m'a souri, genre, au fur et à mesure qu'il souriait avec moi, il avançait. Il avançait en fait. Il me regardait et tout. Il souriait. Et j'ai dit à ma cousine qui me regarde et qui me sourit, elle me dit, mais non, c'est peut-être parce que, comme elle aime m'embêter, comme je suis de teint métissé et tout, elle me dit que peut-être qu'il a trouvé sa femme et tout. J'ai dit, mais non, arrête. Et donc, elle me dit ça. J'ai dit, non. Mais en fait, j'ai vécu plusieurs expériences ici à Dakar. Je vous montrerai plus tard à vous raconter. D'accord. Merci. Il faut D'accord. que vider la menu, hein. Non, mais en fait, parce qu'il faisait chaud et puis je voulais prendre un peu d'air et tout, veiller. Comme il y a des gens, il y avait des passants à chaque fois qu'ils passent. Et comme c'est une cité, et puis il y a des gardiens dehors. Donc, on ne craint rien, en fait. D'accord. C'est Merci. ton mari. C'est pas mon mari. Oh, Seigneur. Est-ce que tu peux me faire descendre, s'il te plaît? D'accord. Ah oui, il était beau, hein. J'ai oublié, il était vraiment très beau. Hey. Quel bel été. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Natacha. Ça va quand vous allez par là? Très bien. J'ai pas suivi depuis le début, hein. C'est quoi le sujet? Les histoires mystiques. Ah, voilà, donc je me suis pas trompée. On doit raconter ce qu'on a vécu un jour, c'est ça? Oui, sans citer les noms des personnes, hein. On peut utiliser les noms d'emprunts, pas les noms d'hôtels, de restaurants, de bars. Bref, Ah non, pas de ça, détails. et ça fait que de moi. Il y a que moi dans cette histoire, donc je pense pas que Ok. je peux voir si c'était un restaurant. Alors pour moi, c'était un soir, je me rappelle, c'était un jeudi soir. Un jeudi soir, il était 3 heures du matin. Moi, j'habite dans une zone où, bon, c'est une nouvelle zone habitée, hein. Il y a pas beaucoup de maisons. Donc un soir à 3 heures du matin, moi j'ai l'habitude quand il fait chaud, je me lève à 2 heures, 3 heures, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'habitude de me réveiller à cette heure-là. Comme ça en sauce en général. Et quand j'ai chaud, d'habitude je vais prendre un bain et puis je vais me coucher encore. Mais ce soir-là, je me suis réveillée. Je suis allée prendre une douche, mais en sortant, j'ai aperçu comme, je vais pas dire une ombre, mais quelque chose m'a dépassée. Et tu sais, je sais pas, comme cette sensation que quelqu'un est passé derrière toi et que voilà, et tes cheveux carrément ils se mettent debout. Là, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui est passé derrière moi. Mais comme je suis pas seule dans la maison, moi je me suis dit peut-être que voilà, c'est mon frère qui est passé et que je l'ai pas vu. Donc là, je suis rendue dans la toilette, je suis allée prendre une douche. En sortant, la même chose. Mais cette fois, c'était plus proche de moi en fait. Automatiquement, je suis retournée dans les toilettes. Je fais ah, j'ai pas compris. Après, comme j'étais pas totalement réveillée, bon, j'ai pas pris ça au sérieux. Au moment d'aller me coucher, voilà, je suis montée sur mon lit. Et là, carrément, le truc, il revient 2 fois. Aller, retour. Et là, j'ai sursauté. Je me suis retournée, j'ai vu personne. Je me suis recouchée. J'ai entendu quelqu'un m'appeler 3 fois. Natacha, Natacha, Natacha. Je me suis retournée, j'ai vu personne. J'ai eu peur. Là, je me suis réveillée, j'ai commencé à prier, rien. Je me suis recouchée, la même chose, jusqu'à 6 heures du matin. La même chose jusqu'à 6 heures du matin. 6 heures. Et le matin, quand je me suis réveillée, on m'a annoncé le décès de mon meilleur ami. Le matin. À 7 heures. Je me suis réveillée, on m'a annoncé le décès de mon meilleur ami. Et c'est bien la première fois que j'en parle. Mais voilà, je ne sais pas si je vais pas appeler ça un don, mais chaque fois que quelqu'un doit décéder, que je dois perdre quelqu'un, il m'arrive la même chose. Il m'arrive carrément la même chose. Je vois soit une ombre me dépasser ou je sais pas, soit dans des rêves, mais chaque fois que je vois une ombre, soit en songe, soit réellement comme ça, j'ai un décès le lendemain, automatiquement, je dis bien. Ouais. Et voilà, je tenais à partager un truc comme ça, parce que ça fait peur. Moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur réellement, même si j'en parle pas, mais ça me fait peur, très peur. Merci Ouais. beaucoup pour l'histoire. Merci à Natacha. vous. Au revoir.
Bonsoir, Erwan le King. Bonsoir, comment vas-tu, DMG? Très bien, toi-même. Ça va super bien. Bon, moi je te suis souvent comme beaucoup. Je regarde les émissions tout le temps, mais c'est la première fois que je monte. Donc ce soir, je vais raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais demander à tout le monde de liker et de partager pour que la communauté grandisse. Alors, l'histoire que j'ai vécue, c'est une histoire assez incroyable. Je l'ai vécue personnellement. Donc, j'étais chez ma grand-mère et je dormais dans la même chambre que ma grand-mère, mais lits séparément. Et on était alignés, c'est-à-dire comme dans un hôpital, c'est-à-dire les lits étaient collés du même côté, sur le même mur et alignés. Et chacun était dans son lit, comme je disais. Et cette nuit-là, il était 3 heures du matin. Écoutez bien comment ça s'est passé, parce que c'est assez technique. Donc, si vous ne comprenez pas bien, vous n'allez pas suivre. Donc, il était 3 heures du matin et il arrive que je fasse un songe à 3 heures du matin. Dans le songe, je suis en train de me battre avec une créature bizarre qui m'a lancé quelque chose comme un boomerang. Vous voyez ce que c'est que le boomerang? Le boomerang, c'est cette espèce d'arme qu'il y avait à l'ancien temps qu'on lançait et qui revenait vers soi. Donc, lorsque le monstre là m'a lancé le boomerang est venu vers moi et s'est transformé en un esprit en fait. Et il est venu vers moi à une vitesse incroyable. Et au moment où l'esprit allait me toucher, parce que quand le monstre a lancé le boomerang s'est transformé en un esprit qui venait en vitesse vers moi. Et au moment où l'esprit allait me toucher, je me suis réveillé. Et comme un effet de boomerang, lorsque je me réveille du songe, j'entends ma grand-mère qui crie, qui se réveille aussi en criant. Donc c'est comme si l'esprit est passé vers moi, ça m'a touché. Vous voyez quand vous lancez le caillou sur le puits, ça fait des ricochets. Voilà, comme si l'esprit a ricoché sur moi et s'est passé sur ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est vieille, elle a au moins, elle est dans la centaine en fait, c'est une centenaire. C'est une vieille et je vous assure que lorsque je me suis réveillé, en même temps que ma grand-mère qui poussait des cris, et elle était en train de dire « Oh, le tueur !» Et elle avait les mains et les pieds en l'air comme si elle était en train de se défendre contre quelqu'un qui l'étranglait. Et je me réveille, je me souviens de ce que j'ai vécu dans le rêve et je vois ma grand-mère. Donc, en fait, j'ai vécu l'attaque qui est venue vers moi et qui est passée directement sur ma grand-mère. Je ne sais pas si ça n'a pas pu m'atteindre ou pas. En tout cas, ça n'a pas pu m'atteindre, c'est passé sur ma grand-mère direct. Et la vieille était en train de se lever, de crier plutôt, criait en langue vernaculaire, le tueur. Et c'est à ce moment que je me suis levé, j'ai commencé à vouloir prier. Et quand je me suis levé pour commencer à vouloir prier, ma voix ne sortait pas. Là, c'était maintenant à la réalité, c'était plus dans le rêve. Ma voix ne sortait plus carrément. J'ai commencé à vouloir prier, ma voix était comme bloquée. Ensuite, j'ai réussi à faire sortir le sang quand même. La première parole qui est sortie de ma bouche, c'est « Tu sors au nom de Jésus ». Et lorsque j'ai sorti la parole là, j'ai senti un esprit. En fait, l'esprit, je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je le voyais dans mon esprit, comme une vision en fait. Et quand j'ai commencé à crier « Tu sors », voilà l'esprit qui était en train de sortir, mais lentement de la chambre, jusqu'à ce qu'il traverse la porte de la chambre et qu'il passe au salon, jusqu'à ce qu'il soit sorti dehors. Et c'était un esprit bizarre. Il était tout en noir, couvert de plusieurs pagnes et il traînait sur tout son corps.
de grosses chaînes, vraiment de grosses chaînes comme les chaînes qu'on attache les bateaux là. Donc, et puis après, j'avais eu tellement peur. Moi, généralement, je suis quelqu'un, je n'ai peur de rien. Je peux dormir même là dans une maison hantée. Même on me dit que la maison est hantée. Je n'aime pas peur. Je n'ai pas peur du noir et tout. Je dors très bien partout. Mais cette nuit-là, je vous assure que j'ai pas dormi jusqu'au matin. J'ai eu le frisson jusqu'au matin. C'était incroyable ce que j'avais vécu. Et j'étais tellement même, j'avais eu tellement peur que je me suis mis à écrire sur Facebook et à raconter tout ce que j'avais vécu sur Facebook, séance tenante. Et ce n'est que le matin que j'ai réussi à dormir. C'était incroyable. Jusqu'à présent, quand je raconte ça, je me rends pas compte en fait de ce qui s'était passé. C'était comme une histoire qui s'était passée entre les deux mondes, quoi. Mais c'était incroyable. En tout cas, voilà. J'ai pas tellement de morale à cette histoire. Je sais pas trop ce que je peux dire comme morale à cette histoire. C'est bon. C'est que dans toute chose, il faut toujours avoir le réflexe de prier. Voilà. Il faut toujours avoir le réflexe de prier. On peut avoir une attaque, quelle que soit la nature, mais le réflexe de la prière, c'est toujours important. Parce que je sais pas, si j'avais pas eu le réflexe de prière, déjà je m'étais réveillé avec ma bouche bloquée. Donc si j'avais pas eu le réflexe de prier, je sais pas, peut-être il aurait pu tuer ma grand-mère ou bien moi, si j'étais pas dans un esprit de prière. Donc allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, c'était mon histoire. Allez, ciao et bonne continuité dans les commentaires. Ouais. Dans les commentaires. Bonsoir Diamfo. Bonsoir Amit. Comment vous allez? Très bien, vous? Oui, ça va. L'histoire que je veux conter, ça s'est passé au Bénin et surtout dans ma famille. Ça s'est passé en 2015. C'était ma grande soeur. Elle se jouait en fait à la fille du propriétaire. Pourquoi je dis ça? En fait, notre maman a construit des maisons en location et elle a logé une de mes sœurs dans la maison et c'est elle qui contrôle en fait les locataires pour la paye. Donc elle a eu à manquer de respect à une dame dans la maison et du coup elle est sortie avec son copain. Au retour, elle voit une calebasse posée à l'entrée de sa porte. Automatiquement que son ex est fixé sur la calebasse, c'est la folie qui a commencé. Elle a enlevé ses chaussures nettes. Elle a commencé par marcher dans le quartier. Et c'est là son copain a appelé un de moi, mes beaux-frères. C'est là le beau-frère est venu avec moi. On a essayé de récupérer ma soeur pour aller voir un charlatan dans un village. Donc en allant, c'est moi qui étais derrière la moto en fait. Donc j'ai essayé de bloquer ma soeur pour aller dans le village à 150 km de la ville en fait. Donc au cours du chemin, c'était dans une grande forêt. Au cours du chemin, on est perdu. Donc on tournait en rond. Mon beau-frère ne parvenait plus à reconnaître le lieu où on allait. Or, il avait l'habitude d'y aller tout le temps. Il avait l'habitude. Mais cette nuit-là, on était perdus. Il sonnait déjà presque 2h du matin. On tournait en rond. Et Dieu faisant, il s'est retrouvé. On est parti voir le vieux. Le vieux a fait le nécessaire. Dès notre arrivée, en même temps, le vieux nous a dit qu'on s'est perdu du chemin. On a dit oui. On a essayé de lui expliquer. Lui avait déjà vu ça depuis. Je vous voyais. Donc du coup, lui, il a fait les premiers soins et ma soeur s'est retrouvée un peu. Donc lorsque nous sommes revenus à la maison, net encore, la volée a redémarré. On a essayé de lui remettre la Bible. Elle regarde, elle ne voit même pas d'écriture. On lui dit d'essayer de lire au moins la Bible, les Écritures saintes. Elle n'a rien vu, qu'elle ne voit que du papier. Et tout ce qui lui vient à l'esprit, qu'elle a envie de marcher, de partir, qu'elle veut commencer par ramasser les sachets. C'est encore, heureusement que j'étais là. Je l'ai encore bloqué. Quand tout le monde vient, elle parvenait à repousser tout le monde. Mais quand c'est moi, au moins, elle se maîtrisait un peu. Donc du coup, on a encore changé autre lieu. Lorsque nous sommes partis là-bas, le vieux, il a essayé de canaliser. Et par la grâce de Dieu, elle s'est en sortie aujourd'hui, elle s'est retrouvée. Donc c'est pour dire quoi? Éviter
de prendre des égos, de vous faire l'ego, genre se jouer la fille du propriétaire dans la maison et manquer de respect au truc là, au locataire. Donc du coup, c'est là le vieux nous a dit que c'est une dame de la maison qui lui a lancé le sort. Donc lorsque nous sommes revenus à la maison, elle a même pris contact avec la dame. Automatiquement, la dame a quitté la maison. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons même plus là où la dame est passée. Donc c'est ce que je voudrais raconter. Donc là, c'est ma première histoire. La seconde histoire. Amen. Ok. La question que j'ai, pour ceux qui peuvent répondre, ça c'est une question que je me pose toujours. Quand quelqu'un dit il est mort de manière prématurée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est la partie sans mon raisonnement à moi. Ou bien non, c'est pas de manière prématurée, c'est genre avant son heure. Il est mort avant son jour, ou bien avant son heure. Trop jeune. Mais maintenant, la question que je me pose intérieurement, c'est qui connaissait l'heure qui devait mourir, cette personne-là? Chacun meurt à son heure. Chacun. Il y a des gens qui sont censés mourir à 1 an, 2, 3, 4, jusqu'à 100, 110, 110, 120. Comment est-ce qu'on sait l'heure à laquelle il ou elle était censée mourir pour dire que cette personne est morte avant son heure à elle? Moi, ça c'est là où je me perds un peu. C'est pour dire que quelqu'un est mort de manière prématurée, il faut déjà savoir quand il était censé mourir. C'est là il y a un peu de nuance. Bref, en tout cas, là, les commentaires sur YouTube, ceux qui pourront répondre vont me répondre. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Voilà. Maintenant, comment savoir si elle est morte de manière prématurée ou pas? Peut-être c'est le juge que Dieu a dit qu'elle devait partir, tout simplement. Et l'autre question maintenant. Parce qu'on y a une autre réponse. User 444 dit que il est mort de façon bête. Genre, il y a une manière intelligente de mourir. Pas toujours ça. Autre question maintenant. Si un conducteur de bus, par exemple, a été vendu et que l'heure programmée de sa mort arrive où il est en train de conduire 30 passagers, qu'est-ce qui se passe? S'il meurt là, qu'est-ce qui arrive aux autres 30 passagers? Il meurt avec lui ou pas? C'était aussi leur jour ou pas? Voilà. Il est mort avant son heure, mais comment tu connais l'heure à laquelle il devait mourir? C'est du dommage collatéral. Certains vont suivre, d'autres ils vont l'accompagner. Les passagers ne sont pas obligés de mourir. C'est la surprise, le cadeau. Pour moi là, il devait partir. Il est mort comme une poule. Une mort brusque. Une mort brusque, il y a toujours mort dedans. Ça veut dire que c'était sa façon à lui de mourir. Les gens vont mourir de manière différente. D'autres vont se coucher, ils vont partir. D'autres vont tomber dans un immeuble. D'autres vont se noyer, d'autres vont se brûler. Chacun aura sa mort. Mais maintenant, comment savoir si c'est que celui-ci n'était pas censé mourir à l'âge-ci, par exemple? Sauf si on va questionner Dieu, on va dire pourquoi il est parti très tôt. D'autres qui disent souvent, Seigneur, pourquoi lui, genre, tu voulais que ce soit qui? Si on dit échanger de place, tu changes ta place. Ce sont les questions-là. En fait, parfois tu restes comme ça, tu te poses ces questions-là. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous se sont posés des questions, ces questions-là. Mais essayez un peu de cogiter. Quand on se voit dans la rediffusion sur YouTube, essayons de répondre à ça aux commentaires là-bas. Bonsoir TMG. Bonsoir Mireille. Oui. Moi j'avais une petite histoire et puis pour le sujet, comme je l'ai dit,
Voilà, il y a des gens qui meurent, ça veut dire si le jour n'est pas arrivé, ils vont toujours errer, ils ne montent pas au ciel. Deux fois, ils viennent même parler à quelques gens de leur entourage. Moi, j'ai ma tante qui était décédée comme ça. Mon papa l'a retrouvée dans un pays européen. Et quand le papa l'a vue, il a crié son nom. Quand elle s'est retournée, elle a vu le papa. Elle a fui. Comme il y avait la foule, papa ne l'a plus retrouvée. Et cette dernière, elle venait deux fois dans les visions, dans les rêves, pour dire qu'elle, on l'a tuée, que c'était pas son jour. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Comme on est en Afrique, là. Bon, moi, mon histoire, là, c'était pour dire aux gens de ne pas avoir confiance à des amis. Voilà, et on n'amène pas les amis chez un marabout. Parce que ma propre grande sœur a été victime de ça. Il y a sa copine intime depuis l'enfance. Ils ont fait la primaire, le collège, le lycée ensemble. Une fois, elle a proposé à ma grande sœur de l'amener dans un village pour la protéger. Et ma grande sœur l'a suivie sans dire à quelqu'un de la famille. Arrivée là-bas, tout le village est sorti et on l'a encerclée. Elle était au milieu. On a dit qu'elle n'a pas s'asseoir au milieu. Et ils ont fait passer le calebasse de la boisson traditionnelle là, qu'on fait à base de mil. Et il y a des vieux qui ont pris la tasse là, ça veut dire la calebasse là, ils ont bu. Il y a d'autres qui ont refusé. Il y a d'autres qui ont bu, il y a d'autres qui ont refusé. Donc le même soir, pourtant ma grande sœur n'avait rien. Elle est tombée malade. Elle était dans la deuxième capitale du Burkina. Elle est tombée malade. Tout son corps, ça veut dire, elle me disait que c'était des aiguilles, comme si c'était des aiguilles qui étaient en train de la piquer de tout son corps. Elle ne pouvait même pas conduire. Quand elle a appelé, on lui a dit de prendre sa voiture pour venir. Elle dit qu'elle ne peut même pas s'élever. Donc, on était obligé d'envoyer un chauffeur jusqu'à la deuxième capitale du Burkina pour aller la chercher. Elle s'est couchée derrière la voiture parce qu'elle ne tenait même pas. Et quand elle est arrivée, mon papa lui a dit, mais ils ne pourront rien te faire. Mais je te dis, prochainement, il ne faut plus aller avec quelqu'un quelque part. Et moins d'une année, sa copine est décédée. Le copain de sa copine aussi est décédé. C'est les deux qui avaient amené ma soeur pour aller lui donner. Et à la fin, il y a une de ses cousines qui est venue dire à ma soeur que c'était pour aller lui donner, pour la transformer, pour avoir de l'argent. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais donner aux gens. Il ne faut jamais suivre quelqu'un pour aller faire les maraboutages. Parce que c'est très dangereux. Voilà, les gens ne sont plus fiables. Voilà, c'était pour ça. Merci beaucoup, je vous suis en bas. Merci beaucoup, Mireille. Bonsoir, Bonsoir. Désolée de vous déranger. Non, tu ne déranges pas, maman. J'avais une question en fait qui me dérangeait depuis un moment. Ok. En fait, ça fait un moment je fais des rêves, genre c'est comme si j'allais cracher, genre sorti des trucs. Mais en gros, je dors, c'est comme si je suis réveillée et que je dois cracher. Et quand je crache directement, je me rends compte que c'était pendant mon sommeil en fait. Et en gros, c'est comme si j'ai craché sur mon lit ou sur quelque part en croyant que j'étais vraiment réveillée et que j'ai voulu sortir un truc de moi. Donc j'aimerais savoir si c'est des attaques. En sachant que hier, pendant que je faisais à manger, je me suis retournée dans la cuisine, j'ai vu un chat noir. Il était 3h du matin. Moi, je suis souvent réveillée tard la nuit. Il était 3h, 3h30 à peu près. Et j'ai vu un chat noir qui me fixait. Et à chaque fois, je tombe sur des chiffres du genre, par exemple, 600. Moi, je suis 601. 30, je suis 31. Tu vois, toujours sur des chiffres qui sont un peu bizarres, en fait. À chaque fois que je tombe sur un chiffre, c'est toujours ça. C'est moi qui complète. Par exemple, si je veux aimer une publication, je suis à la 31, peut-être il y a 20 personnes, je vais être numéro 21. Et en ce moment, moi, je comprends pas, en fait, pourquoi à chaque fois je fais ces genres de rêves, genre, c'est comme si je vais cracher. C'est comme si je rêve que je suis en train de vouloir cracher un truc, genre des trucs.
Mais je me rends compte que c'est dans mon lit et que c'est dans mon sommeil, en fait. Et ça me dérange. Imagine, je suis avec mon copain et puis je fais ça. Vraiment. La honte. Il va te gifler. Ah, il va me fuir. Hein. Et moi, je sais pas si c'est des attaques ou c'est des angoisses ou c'est quoi, en fait. Je voulais savoir. Toi, tu es chrétienne ou bien tu es musulman? Moi, je suis chrétienne et je dors toujours avec ma Bible. C'est mieux de demander à ton... Je dors toujours avec ma Bible. Des fois, j'oublie de prier, mais toujours, je prie. Et ça, franchement, à chaque fois... Tu manges dans les rêves? Non, en fait, dans mes rêves, j'ai l'impression de vivre tout ce que j'ai vécu, en fait. Des fois, je vis un truc qui est déjà passé. Mais qui est comme si c'était là, alors que je sais déjà que c'est passé. C'était les mêmes choses. Je le revois, en fait. Et des fois, ça peut être aussi ce qui va arriver. Mais c'est plus souvent ce qui est déjà arrivé, alors qu'au début, c'était ce qui devait arriver. Donc, en ces moments, c'est plus ce qui est déjà arrivé, quoi. En gros, il y avait une dame qui m'avait fait comprendre que j'étais attaquée et moi, je suis pas trop dans les trucs comme ça parce que je suis croyante. Donc, c'est pour ça que je suis montée parce que moi, ça fait longtemps que je vous suis à DMG. Même sur YouTube, TikTok, partout. Donc, j'écoute souvent vos histoires et j'apprends beaucoup, en fait, de la vie, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que juste ça... C'est mieux. Ici, je ne peux pas me positionner en conseiller. Je préfère laisser chacun avec sa religion aller demander. Mais les gens, ils en pensent quoi, en fait? En commentaire, tu auras tes réponses. Merci, parce que... C'est sûrement mieux d'aller de l'espérance. Si tu es chrétienne, tu te rapproches de ton pasteur. Si tu es musulman... Moi, j'ai pas de pasteur à part ma Bible et j'ai une tante qui m'amène souvent à l'église. Okay. Et le pasteur là, il avait prié sur moi et quand j'étais tombée mais je me rendais pas compte. En gros, je suis conscient que je tombe mais je sais pas pourquoi. Je me suis mise à beaucoup pleurer et j'avais fait les mêmes crachats, j'avais sorti des trucs. Les crachats que je vous explique dans mon sommeil, j'ai ressorti beaucoup en pleurant. Ces jours-là, pendant qu'on priait sur moi. Et ça m'est arrivé après ça au moins 3 fois et ça c'est la 3e fois, c'est pour ça que je vous en parle. Et je comprends pas. C'est comme s'il y a un gros crachat qui veut sortir, je le force quoi. Et je le crache et je me réveille, je me rends compte que en fait, je n'étais pas en train de rêver. Je dormais. Pourtant, c'était comme si j'étais réveillée. Donc ça, c'est intriguant en fait. Ça, c'est pas naturel, c'est pas par rapport à un truc parce que c'est rarement, c'est juste que j'ai fait la remarque en fait. J'ai fait la remarque et je me dis, soit je me fais délivrer, ou soit, je sais pas, ça peut être quelque chose d'autre, ou... je comprends pas. C'était ça ma question. Commentaires, tu auras sûrement ta réponse. Bon, je vais laisser les autres monter, comme ça, peut-être quelqu'un... D'accord. Merci DMG et merci beaucoup pour tous les messages, pour tout ce que tu fais pour nous. Surtout pour les gens qui ne connaissent rien dans la spiritualité, surtout ce qui se passe, mystique, des attaques familiales et tout le reste, même de l'extérieur. Nous qui sortons beaucoup là, nous on sort, on est inconscient et voilà. Et moi j'apprends beaucoup depuis que je vous suis. Bon, bonne soirée, merci beaucoup. Donc laissez vos commentaires, vous avez suivi sa préoccupation, ceux qui ont des idées, vous laissez en commentaire. Ok, les rediffusions sont sur YouTube DMG TV, 12h00. Donc merci beaucoup à tous les participants, ceux qui ont envoyé les histoires, les cadeaux, merci. Passez une très bonne nuit, merci, force tranquille, passez une bonne nuit. Et surtout, priez avant de dormir. Bonne nuit à mercredi.